aujourd'hui, on est sur une 911, première 911 des essais. C'est pas la pire, hein. Je pense que c'est peut-être une des meilleures qu'on peut espérer. Donc 992 ST. ST, qu'est-ce que c'est? Donc c'est une caisse à édition limitée, donc 1963 exemplaires. Boîte manuelle, 525 chevaux. On a les carbones céramiques. C'est une voiture qui suit la lignée de la 991R. Donc une voiture basée sur la GT3, la GT3 RS, qui est allégée. On enlève la PDK, on lui met une boîte manu, on enlève quelques artifices qui prennent du poids, on enlève les roues arrière directrices. Sur celle-là, on a un coffre par rapport à la RS qui n'en a pas. Sur la RS, c'est des refroidissements dessus. Là, on n'en a pas. Évidemment, pas d'aileron. Une coupe un peu plus classique, on va dire. Des gros freins, on est sur de plus de 400 mm devant, donc on a vraiment un feeling assez dingue. Boîte 6, des battements ultra courts, ultra efficaces, motricité assez dingue, une sonorité qui est géniale. Sur la route, c'est un vrai scalpel. Ça me fait un peu penser à la Lamborghini STO en tenue de route, en liaison, en train roulant et tout. C'est hyper bien fait. Gestion du roulis, c'est juste idéal. On va peut-être vous montrer l'intérieur pour que vous puissiez vous rendre compte de la qualité en fait et de l'exclusivité qu'on peut retrouver sur cette voiture. Donc on a juste un intérieur qui est extraordinaire. Les compteurs régime en verre comme les anciennes classiques, disons. La belle boîte manuelle, les sièges carbone. Quand on monte à bord, hop, on est vraiment bien calé. Donc moi je me suis installé le plus bas possible pour essayer d'être vraiment comme dans une race car, comme la Porsche Cup par exemple, où on est assis avec les yeux qui frôlent limite le tableau de bord. On est vraiment super bien. On a une présentation qui est juste extraordinaire. La clé est somptueuse. Elle nous fait le talon de pointe automatique si on le sélectionne dedans. Pour moi déjà, à l'arrêt qui connaît un petit peu les GT3, les GT3 RS, ce que je trouvais génial sur ces voitures-là, c'est qu'on avait des simples boutons pour l'échappement, pour le talon de pointe, pour la suspension, pour le lift, etc. Là maintenant, le lift est ici, donc au niveau du tableau de bord, on a la suspension aussi, on a le TC Traction Control, mais si on veut rentrer par exemple dans le mode du talon de pointe automatique, il faut le faire via l'écran. Et pour moi, ça va pas dans le bon sens. Il faudrait pouvoir garder des boutons simples d'accès. Forcément, pas de palette boîte manuelle, donc on a un volant qui est ultra sobre, ultra clean. Des éléments pour diminuer le poids, comme sur la GT3 RS, mais par rapport à une 992 classique. Ici, on a donc l'ouverture des portes qui est fait à la sangle, comme les anciennes. Hein. Donc on est vraiment dans une ambiance classique car. Ici, les petits boutons classiques pour ouvrir le capot avant et le capot arrière. Chose qu'on va faire, on va commencer par le capot avant, que vous puissiez voir un peu la place qu'il y a par rapport à une RS où il y a vraiment rien du tout. Le capot est ultra léger, comme on peut le voir, il est full carbone. Les ailes aussi sont en carbone, c'est comme ça qu'ils ont gagné un maximum de poids. On passe derrière. Et comme sur toutes les 911 modernes, disons, la seule chose qu'on voit, c'est des ventilateurs. C'est assez triste, mais c'est comme ça, malheureusement. On a le logo du 60e anniversaire en fait de la 911. Ici, on a un ducktail qui peut s'ouvrir, moteur qui nécessite d'être cravaché. Quand je dis ça, c'est que la puissance max est aux alentours de 8000, hein, donc il faut y aller. C'est pas des moteurs très coupleux. On a une boîte manuelle 6 qui est vraiment extra. Enfin, c'est sûrement la meilleure boîte manuelle que j'ai pu essayer. C'est juste parfait. La position de cockpit est extraordinaire. On a un feeling de frein, on est sur des céramiques sur celle-là, et on a un feeling de frein juste. C'est une voiture de course. On pose le pied sur le frein, on a une décélération qui est immédiate, qui est quasiment étonnante en fait dans un premier temps. Sur la 991 et la 992, il y a eu pas mal d'évolutions sur les trains roulants, des caisses, sur les suspensions. On a des pneus avant qui sont plus gros. On a un train avant en fait qui a toujours été le bémol des 911 soi-disant. C'est un bémol pour les personnes qui n'ont pas compris que ça se conduisait pas comme un moteur central ou un moteur avant. Ça nécessite un frein résiduel, disons, dans les virages relativement appuyés pour venir charger ce train avant et ne pas avoir une voiture qui se lève et un avant qui s'ouvre. On a des plus gros pneus, tout ça, ce qui rend la caisse encore plus performante que l'ancienne. Peut-être un peu moins pure pour ceux qui aiment vraiment la 911 parce qu'on arrive sur des gros gabarits. La caisse est super large, on roule dans un gros truc. Et donc ici, on est sur une voiture qui fait 70 kg de moins. Donc on est sur 1380 kg contre 1450 pour la RS. Une grosse différence aussi, c'est le volant moteur de la voiture. Donc cette voiture, si vous voulez, ils ont mis un plus petit volant moteur. Un volant moteur, c'est un peu un poids balourd qui continue le mouvement d'un moteur en fait. Par exemple, c'est pour ça qu'on dit que sur les diesels, c'est plus difficile de caler. Quand on éteint un diesel, on entend blom 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 et puis ça se coupe. Sur un camion par exemple, on l'entend encore plus parce que le moteur est plus grand, le volant moteur est plus grand. Sur une moto, on coupe, ça fait boum, c'est terminé tout de suite. Sur cette voiture-là,
on a un volant moteur réduit, ce qui donne un caractère vachement électrique en fait au moteur. Ça monte très vite dans les tours et en même temps quand on débraye, le moteur perd énormément de tours en une fois. Voilà, on est sur une Vmax de 300 km/h. Donc je comparais un petit peu la gestion de l'autobloquant de cette voiture-là. Donc on sent vraiment très fort dès qu'on est dans un virage lent. On entend au bruit, la voiture a tendance à faire un peu clac 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 et à vouloir tourner de l'arrière, à nous pousser l'avant. Et donc ça, on sait exactement qu'on va avoir une super motricité. Le différentiel fonctionne aussi sur les phases de décélération. Donc ça permet de freiner plus ou moins la roue intérieure ou la roue extérieure, parce que forcément dans un virage, quand on vient freiner, on a la roue qui est sur l'extérieur qui fait plus de rayons. Enfin, son rayon est plus grand et la roue à l'intérieur, son rayon est plus petit. Et du coup, le différentiel agit pour réussir à faire pivoter la caisse en la freinant plus ou moins d'un côté ou de l'autre. Pour rendre l'image facile à comprendre, c'est comme un rat-track ou un tank, la façon dont il tourne, qui fait tourner plus ou moins un côté ou l'autre. Et donc le différentiel a aussi ce rôle sur de la décélération pour aider à faire tourner la caisse en entrée de virage.